Voilà, nous sommes en guerre, comme disait Macron, pour occuper l'opinion, pour essayer de faire diversion, en nous envoyant des pactes de survie. La seule survie que réclament les Français, c'est que tout ça se termine et que ce gouvernement, ou ce parti, ou cet homme qui a été mis en échec plusieurs fois, bien, quitte avec hauteur, si j'ose dire, un peu comme De Gaulle. Ça va être difficile d'être à la hauteur de De Gaulle, mais qu'il puisse quitter la scène, voilà, parce que plus personne ne veut de lui, et de ses manigances, et de ses mises en scène, et de tout son cinéma, bien entendu. Bref, chers amis, merci pour vos commentaires, merci d'être fidèles à la chaîne. Et puis surtout, il y a des milliers de vues, entre 5000, parfois 10 000, parfois 15 000. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de pouces. Et les pouces participent, chers amis, énormément au référencement pour qu'elles soient visibles. Alors à moins que vous ayez perdu vos pouces, ou alors oubliez de pousser la vidéo, le pouce pour pousser la vidéo. N'oubliez pas de le faire, je vous remercie. Vos commentaires, évidemment, partagez. Abonnez-vous, chers amis. Mille merci à vous. J'aimerais remercier certains TikTokers. Alors, j'ai pas les références tout de suite, je vous donnerai les noms. Remercier Samira, par exemple, qui a fait un petit talk, et derrière elle, le Maqam Shahid, où elle parle de sa famille, elle, descendante de Moujahid, et elle dit des belles choses autour du besoin de mémoire et du travail qu'elle fait en France, parce qu'elle est élue en France, mais elle n'oublie pas aussi son pays d'origine, Samira. Un grand coup de chapeau aussi à cette Ivoirienne qui fait des vidéos, mais alors qu'on a envie d'embrasser cette Ivoirienne qui remet en avant, qui remet l'église ou la mosquée au milieu du village, cette Ivoirienne qui dit la honte qu'elle a pour les dirigeants maliens ou l'incohérence des politiques africaines de certains dont l'Algérie a sorti du ruisseau. Alors je ne parle pas des peuples africains, maliens, sahéliens, évidemment, ils sont dignes de respect. Bien évidemment, elle parle de leurs dirigeants et elle remercie énormément le courage et les efforts faits par Tebboune pour montrer de la dignité, pour montrer de la hauteur et de tenir tête finalement l'ancien colonisateur qui rêve peut-être d'un retour. Il y a une anecdote très intéressante. Vous savez que souvent les massacreurs, les généraux français ou les maréchaux, il y a une très belle chanson de Renaud au passage. Ça s'appelle La Statue. La Statue, c'est une... Renaud fait une référence à ces statues qu'on trouve un peu partout des maréchaux. Et il dit, eh bien un jour, ayant un peu bu, je suis venu gerber au pied de cette statue. Je suis venu uriner au pied de cette statue, de ces maréchaux assassins. À sa façon, Renaud dit, il faut déboulonner ces massacreurs d'Algériens, évidemment, d'Africains, évidemment, d'Africains, de Malgaches. Et Renaud, dans cette chanson très douce, très claire, qui met en exergue, effectivement, ces assassins indignes d'être mis comme ça en avant. Je reviens sur cette youtubeuse, donc... TikTokeuse malienne qui remercie Tebboune, l'Algérie, et qui trouve indigne, notamment ce sombre petit capitaine, ce vendu, ce corrompu, Amissi Goïta, ce malien qui veut jouer les matamors lui-même, acheté par des mouvements racistes pour essayer de casser une espèce de dynamique algérienne. D'ailleurs, depuis que les relations sont coupées, eh bien, ça crie un peu du côté de Tombouctou, du côté de Goa, parce qu'il n'y a plus d'essence, plus de carburant, etc. Et que lui, ayant touché sa paye, le petit capitaine Amissi, à l'oseille, etc., il se fiche totalement de sa population. Merci à cette Ivoirienne donc de faire des vidéos en permanence pour défendre et mettre à l'honneur l'Algérie. Au passage, merci aussi à une TikTokeuse que je vous invite réellement à découvrir. Elle s'appelle Hafsa BDS. BDS comme boycott, investissement, sanction. Je remercie aussi tous ceux qui font des vidéos pour démasquer et débusquer la filouterie, la ruse, la malignité des produits israéliens pour être vendus, notamment des dates. Méfiez-vous, regardez bien, lisez Akra ou Akarith, ce qui est écrit sur les boîtes pour ne pas vous faire truander, évidemment. Donc, merci à tous ceux-là de participer. J'aimerais aussi vous signaler que vous savez tous qu'il y a un documentaire qui était programmé sur France 2 qui aussi, à sa façon débusquer, nous informer sur les armes de destruction massive, puisque chimiques, utilisées par l'armée française en 1956 en Algérie. Opportunément, eh bien, ce documentaire a été déprogrammé. Alors, qui a appelé? Est-ce l'Élysée? Est-ce Matignon? Ou est-ce Beauvau, qui rime avec Rotaillot? Allez savoir. Mais dans le contexte, ce documentaire a été opportunément retiré, comme si on avait honte de montrer ça. À cet égard, un peintre algérien qui s'appelle Hammi
Bouhadjest, Hamid Bouhadjest a fait un tableau, une espèce de tableau, vous savez, comme Picasso, une espèce de Guernica. Ce peintre algérien, Hamid Bouhadjest, a fait un tableau qui montre l'explosion nucléaire dans un désert. Rappelons que lors de ces explosions qui ont commencé de 61 à 66, nombreuses, les dégâts continuent encore aujourd'hui. Cette espèce de petit Nagasaki ou d'Hiroshima en Algérie, plusieurs, ça s'est fait sur 6 ans, eh bien, il y avait eu des êtres humains, des prisonniers algériens qui avaient été mis pas loin de l'explosion pour en calculer les conséquences et les dégâts ou leur réussite ou leur échec. Voilà, ça c'est tout ça. Ce documentaire a été opportunément déprogrammé, mais la mémoire joue aussi sur les mots, sur les livres, ainsi que sur la peinture. Et merci à Hamid Bouhadjest. Alors, en ce qui concerne l'Algérie et l'Afrique, c'est vrai que l'Algérie a effacé une dette de près d'1 milliard. Ça, c'est Bouteflika qui s'est pris un peu, je ne sais pas, pour l'émir Abdelkader, pour je ne sais quel patron, enfin je cherche le nom de Mokrani, voilà, des grands chefs algériens, de pouvoir comme ça décider que 1 milliard ça pouvait être cédé. Alors il fallait faire le tri, il y a eu 14 pays africains qui en ont profité, mais bon, un frère un peu rebelle quand même, un peu traître, c'est le Mali, alors pas la population, mais les responsables, les irresponsables, les vendus, qui ont profité à peu près de 150 millions d'effacement de dette à peu près, puisque 1 milliard, vous divisez ça. Alors il y a eu des pays qui le respectent, qui sont encore droits aujourd'hui, comme le Niger, comme le Burkina Faso. Vous savez que l'Algérie a eu des liens avec le Mozambique aussi, effacement de la dette, enfin le Sénégal aussi, qui reste des pays frères, mais la trahison est un petit peu partout, et c'est encore une fois, on est dans cette équation africaine, quelle est la valeur de ces hommes qui dirigent le pays. Quand on voit l'état de la population, on peut se poser des questions, puisque les Thomas Sankara ou les Nelson Mandela, eux, ont disparu, ont été trahis par les leurs. On est toujours trahis par les siens, on est toujours trahis par les siens, et l'Algérie devait regarder à 2 fois avant de lier des liens avec, ou d'offrir les milliards qui appartiennent d'abord aux Algériens, qui en ont besoin en priorité. Alors elle peut aider l'Afrique, elle le doit, mais de façon à faire des actions humanitaires, ne pas donner d'argent à des potentats, des tyrans et des corrompus. Pendant ce temps-là, l'Algérie, évidemment, pendant que on ressort des histoires d'expulsion de diplomates entre la France et l'Algérie, la France expulse des diplomates qui n'ont apparemment rien à se reprocher, tandis que l'Algérie a quand même trouvé des diplomates qui étaient en train de préparer des coups pas très catholiques, pas très amicaux, entre 2 pays qui se respectent, qui ont des relations normales. Il y avait des agents secrets qui préparaient apparemment une forme de déstabilisation, de remettre en place une espèce de vendu de nature qui sont les adhérents du MAC. Les maquistes, qui sont enfin de petits macros, et qui sont maqués encore une fois par des officines, les mêmes finalement qui maquent aussi ce petit capitaine malien, Assimi Goïta, toujours maqué et mis sur le trottoir médiatique, le trottoir de la déstabilisation. Donc restons effectivement éveillés. Dans cette même ordre d'esprit d'éveil, j'aimerais saluer Angelina Jolie, l'actrice américaine qui dans un post récent a dit toute son émotion, tout son soutien, tout son amour, sa profonde indignation devant le génocide, devant les massacres à Gaza, et elle dénonce cette propagande dégueulasse, évidemment, qui règne un peu partout dans le monde, pour la jouer à l'envers, pour que les assassins jouent les victimes. Idem pour Tom Hawks aussi, qui dénonce les crimes d'enfants, les crimes de masse, qui dénonce le génocide. Merci à cela. Merci aussi à Richard Gere, autre comédien, qui dénonce cette espèce de sionisme barbare qui s'étale un peu partout. Et donc, dans cette espèce de tchèque-chouka, autour de l'Algérie, il y a des drones turcs. Quel rôle joue la Turquie? Est-ce que la Turquie ayant été chassée par des contestations arabes en Arabie Saoudite, les Turcs ont été virés. Est-ce que c'était mieux d'amener la France là, avec Laurence d'Arabie ou pas, etc. Il semblerait que la Turquie, qui sont nos frères évidemment, en religion mais en humanité, eh bien, il y a comme une revanche à prendre autour des pays arabes, et le rôle que joue la Turquie, un peu en Libye, peut-être autour de l'Algérie, est assez inquiétant. D'autant plus que l'Algérie a beaucoup de liens avec la Turquie par des naissances ou par les Ottomaniens, notamment Messali Haj, mais plein d'autres, dont je fais un petit peu partie de cette lointaine ascendance. Bref,
Il y a aussi évidemment la France qui joue un rôle là ténébreux. Il y a vraiment le sionisme qui joue un rôle et deux ou trois pommes pourries du Marzen aussi qui collaborent à une tentative de déstabilisation. Évidemment, affaire à suivre. Restez vigilants, informez-vous évidemment et sachez où vous achetez, à qui vous donnez, qui vous entendez et quoi lire pour rester éveillé. Alors, je disais quoi lire pour rester éveillé. Alors peut-être le roi Lear de l'immense Shakespeare. Shakespeare d'ailleurs dans sa facétie, Kadhafi qui a fait beaucoup pour l'Afrique, énormément. Les milliards que Kadhafi a donnés pour l'Afrique, même dans 1000 ans, l'Afrique ne pourrait pas lui rendre. Mais j'espère que le sacrifice et les dons et l'aide qu'a fait Kadhafi pour l'Afrique resteront dans la mémoire des Africains et qu'à ce titre, ils se tiendront dignes de ces dons, de cette offrande faite par Kadhafi et le peuple libyen. Kadhafi, dans son facétie, disait que Shakespeare était un musulman puisqu'il s'appelait Jacques Pierre et que c'était un éminent savant. Alors, c'était faux et pas faux. En fait, il avait traduit par la sonorité Shakespeare, Sheikh el-Kebir, c'est comme ça qu'il l'appelait, mais ça veut bien qu'il n'était pas musulman, ni arabe, ni libyen, mais c'était une façon de dire que tout ce qui est grand, finalement, tout ce qui dépasse la norme en termes d'intellectuel et de vision, ou de littérature, ou de théâtre, fait partie des grands hommes et qu'ils appartiennent à toute l'humanité. Je trouvais ça très très bien. Bref, chers amis, donc faites attention à ce que vous lisez et qui vous fréquentez, puisque notamment des gens regardent des émissions poubelles. Beaucoup de jeunes suivent tout ça. Ils ne savent pas faire le distinguo parce qu'on leur a pas donné les armes, les éléments pour lire, etc. Donc, lisez énormément, chers amis, comme je vous invite à le faire régulièrement. Ne regardez pas effectivement la télé poubelle ou par exemple des animateurs qui se auto-décrivaient comme étant les rois des cons. C'est même la chose qu'il ait dit de bien dans sa vie et de vrai, le roi des cons. L'Arthur qui disait récemment ce que vit Israël, c'est ce que vivent les Ukrainiens à Gaza. Effectivement, faisons le lien entre la puissance russe et la puissance de Gaza à se défendre. C'est l'art de la jouer à l'envers, de raconter un petit peu ce qu'on veut, un mensonge flagrant, énormissime, qui sent pas très bon, mais qui ressemble bien à cet Arthur qui a été pris la main dans le sac en agressant sexuellement plusieurs femmes dans sa télé poubelle. Donc, pas de référence à ça. Ne suivez pas tout ça. Essayez d'avoir du discernement. Comme je pense qu'en arabe, il y a un terme qui s'appelle al-Furqan. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi une sourate qui s'appelle Furqan. Apprenez à discerner, à être fin subtilement, et on l'apprend en écoutant les anciens, évidemment, en lisant énormément et en se plongeant, effectivement, dans les études et le savoir. D'ailleurs, nous devons savoir, nous devons lire. Vous savez bien, ce premier précepte qui fait partie de notre culte. Tandis donc que certains tentent de rallumer la guerre d'Algérie, la bataille d'Algérie, le retour, j'ai envie de nommer cette vidéo, ça peut porter ses fruits pour certains qui se voient déjà à la présidence. Retailleau a pris effectivement la tête de cette espèce de nouvelle croisade anti-algérienne. Le nouveau... oh là, tout tombe, là, voilà, le nouveau, pardon, ça va, là, comme ça, c'est très bien, voilà, ouh là là, rien ne va plus, là, voilà. Le nouveau, ça va pas. Je disais le nouveau Bayard, le nouveau Charles Martel, Retailleau qui veut partir en guerre, qui veut rouvrir les hostilités. Bien pendant ce temps-là, l'Algérie avance. Elle a fait un contrat de 5 milliards avec la Chine pour des trains, pour des voitures, pour de l'alimentaire, pour de l'agriculture. L'Algérie avance, fait son bonhomme de chemin, évidemment, chers amis. Je vous disais, entre la télé poubelle et le savoir, eh bien, lisez les grands auteurs français, il y en a beaucoup. Je pense à Saint-Exupéry, qui avait cette citation magnifique qui disait « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ». Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Ceux qu'on persécute aujourd'hui, c'est en Palestine, c'est à Gaza. Continuez effectivement à boycotter. Merci à ces acteurs américains qui boycottent et qui dénoncent. Merci aussi à tous ces Français qui sont du bon côté du Mans, si j'ose dire. Soyez-en de ce bon côté du Mans, chers amis. Et merci d'être fidèles à la petite chaîne Khalid Léon. Soutenez-la par des pouces, etc., etc. Je vous remercie infiniment et j'attends vos commentaires.